Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparros, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses hippiques. Alors ici on parle essentiellement de paris hippiques, d'analyse, de pronostics, bref tout ce qui tourne autour du microcosme hippique. Alors avant d'aborder le sujet principal de cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de personnes passionnées, de turfistes passionnés s'agrandisse jour après jour. Alors, le sujet principal de cette vidéo va porter sur la réunion de ce vendredi 29 août sur l'hippodrome de Cabourg pour des trotteurs d'âge. Donc dans un premier temps, je vais commencer à évoquer les forces en présence, donc les conditions de course, avec le favori principal de cette épreuve. Alors ce n'est pas une recommandation, je rappelle que pour mes recommandations, mes exclusivités, mes analyses fines et expertes, c'est sur mon site que ça se passe, tous les liens sont sous cette vidéo. Donc je commencerai à évoquer cette course-là et on terminera par votre recommandation du jour, toujours du côté de Cabourg. Et j'en profite pour vous dire également, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous pensez de ma vidéo, de ce que vous pensez de cette course, de vos principaux favoris, ce que vous feriez ou vous ne feriez pas. Ça me fera un plaisir fou d'échanger avec vous régulièrement. Alors, rentrons dans le vif du sujet, le quintet, donc réservé à des trotteurs d'âge de 6 à 11 ans. Alors en définitive, les 10 et 11 ans ne seront pas de la partie parce que leur entourage les a épargnés d'affronter les jeunes, c'est toujours compliqué d'affronter les jeunes. Alors, particularité, c'est l'hippodrome de Cabourg, un petit anneau à main droite, où il est souvent compliqué, pour ne pas dire impossible, de revenir de l'arrière-garde. Donc il faut généralement des chevaux vite sur jambes, des chevaux maniables qui tournent bien à droite, et j'ai envie de dire presque le plus dur est fait. Et ça compense un peu le manque de qualité que ces chevaux-là pourraient avoir sur des pistes sélectives comme celle de Paris-Vincennes notamment. Voilà pour la présentation succincte. Donc les 6 ans à nouveau face à leurs aînés, généralement c'est une certitude absolue. Et parmi eux, eh bien, il y a un cheval qui reste sur 6 succès de rang, tenez-vous bien, le 8, Jack des As. Il porte bien son nom, c'est l'As des As, c'est Jack des As, qui reste sur 6 victoires de rang. Alors la plupart obtenues sur des pistes en herbe, mais également il se recommande d'une victoire au printemps dernier sur l'hippodrome d'Argentan, un hippodrome à main droite, une piste en dur. Alors voilà, il y a un peu des similitudes avec Cabourg, mais la piste d'Argentan est un peu plus grande quand même. Cabourg étant une piste vraiment un petit tourniquet à main droite. Mais voilà, pas de souci concernant son aptitude à main droite, sur sa forme du moment. Il lui est déjà arrivé d'être disqualifié par le passé, donc on ne peut pas non plus dire que c'est un coup sûr absolu. Mais comme il est entraîné et drivé par la famille du Val d'Estaing, Thierry l'entraîneur et Théo le driver, forcément ça offre beaucoup de garanties. Voilà, alors j'ai une interview qui est très intéressante, qu'on pourra retrouver sur mon site internet d'ailleurs. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, hein, tous les liens sont sous la vidéo, www.caparros.fr, je le rappelle. Voilà, n'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de cette épreuve et tout. Donc là je termine avec votre recommandation du jour qui sera le 109, donc première course numéro 9, Queen's Pride. C'est en fait encore une protégée de la famille du Val d'Estaing d'ailleurs, une fille de Queenie Pride et une petite fille d'Edith Lopa que j'ai connue, parce que figurez-vous, ça fait plus de 30 ans que je suis dans les courses. Dès que j'ai appris à lire, j'ai acheté le journal, le Tiercé Magazine à l'époque, etc. Et j'ai eu la chance d'être devenu avec le temps journaliste hippique, qui est le plus beau métier du monde pour moi, en tout cas, c'est un métier de passionné. Et j'ai connu sa grand-mère, voilà pour ce que je voulais en venir, Edith Lopa. Edith Lopa qui était une très très bonne jument entraînée, pour ceux qui se rappellent, par Uf Nordine. Ensuite, je crois qu'elle était, ouais, je sais plus, en tout cas elle était passée par Pierre Vercruis qui l'avait entraînée, et elle a fait plusieurs entraîneurs comme cela de renom, et Edith Lopa était une très très bonne jument de quintet dans son temps, c'était dans les années 90, et donc c'est la petite fille qu'on verra à l'œuvre ici, Queen's Pride. Donc je suis très content de la voir à l'œuvre dans ce quintet, et elle également vient de truster les victoires comme on enfile des perles autour du cou, donc elle offre pas mal de garanties. Alors il n'y a que 3 participants au premier poteau, elles seront beaucoup plus nombreux au second poteau. Généralement lorsqu'ils sont que 3, ils sont vite rattrapés par le peloton, mais donc normalement ça devrait très bien se passer pour cette petite fille donc d'Edith Lopa. Bon sang ne saurait mentir. Voilà comment je conclurai la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à communiquer avec moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à chacun d'entre vous. Je vous embrasse toutes et tous, et en tous les cas, on se dit à très vite. Hippiquement vôtre. Bye bye.